Le but de ce chapitre est de vous faire découvrir les outils que vous pouvez avoir besoin pour la réalisation de votre robot, ainsi que comment choisir le cadre ou le châssis de votre robot et comment y rassembler les différents composants de votre robot. Une fois vous avez en main les matériaux et les composants nécessaires pour la fabrication de votre robot, avant de vous lancer dans la fabrication proprement dite, vous devriez vérifier si votre atelier de fabrication est assez bien équipé d'outils nécessaires. Dans le cadre de cette formation, nous allons distinguer 3 familles d'outils. Donc des outils mécaniques, des outils électriques et la famille des outils divers dans laquelle nous avons aussi placé les logiciels. Parmi les outils mécaniques, on peut citer donc le jeu de petits tournevis qui sont nécessaires pour l'électronique. Les pinces à bec effilé sont nécessaires lorsqu'on travaille avec des petits composants, tandis que le cutter et les pinces à dénuder peuvent être utilisés pour couper ou pour supprimer l'isolation d'un câble. On trouve aussi des outils rotatifs qui peuvent permettre donc de couper, percer, sabler, graver et lustrer. La perceuse permet de créer donc de façon plus fiable des trous parfaitement perpendiculaires. L'usage du scie est nécessaire pour découper des matériaux plus épais ou pour faire des coupes longues et droites. Tandis que l'étau vous sera nécessaire pour maintenir des matériaux et pièces fermement en place pendant que vous les usinerez. Parmi donc les outils électriques, on va commencer donc par citer les cartes d'essai, encore appelées en anglais breadboard. Alors donc il s'agit des cartes qui sont utilisées pour créer facilement des circuits prototypes sans avoir à souder. Alors elles servent donc pour tester des idées. Donc, on utilise des câbles cavaliers donc pour raccorder des composants sur des cartes d'essai. On peut aussi se servir de l'alimentation pour carte d'essai, donc pour disposer d'une source d'énergie fiable et facile à utiliser. Le kit d'outils pour soudure comporte des outils nécessaires pour vous aider à apprendre à souder et à réaliser des circuits simples. Donc le multimètre va permettre donc de vérifier la continuité de connexion et bien plus encore. L'éponge en cuivre pour soudure donc peut aider à nettoyer la pointe d'un fer à souder sans l'avoir refroidi préalablement, donc ce qui vous fera donc gagner du temps. L'alimentation variable permet de tester différentes tensions et courants sans l'inconvénient d'avoir besoin donc de plusieurs types de batteries et d'adaptateurs d'alimentation. Tandis que l'analyseur logique permet de voir et de stocker les données produites par un microcontrôleur
et simplifie donc le débogage donc, de circuits numériques. Parmi les outils divers, on peut commencer par citer donc les fils d'interconnexion de calibre ou de diamètre 22 qui sont donc couramment utilisés dans le domaine de la robotique. La troisième main permet de maintenir le circuit imprimé et les composants en place pendant que vous soudez. Tandis que le pistolet à colle chaude, les attaches câbles, le ruban adhésif, le velcro, ainsi que des entretoises hexagonales vont servir pour l'assemblage des composants. Les matériaux tels que des plaques en bois, des plaques en plexiglas, des plaques en résine ou encore en carton sont nécessaires pour donc fabriquer le cadre et le capot de votre robot. Tandis qu'un logiciel de modélisation en 3D tel que Google SketchUp, AutoCAD ou SolidWorks donc, va permettre donc de créer la maquette virtuelle de votre robot en 3D à la bonne échelle, complet et avec une texture. Le logiciel de programmation vous sera donc indispensable pour donc créer un programme et qui va faire fonctionner votre robot.